3 mots scandés comme un manifeste ou comme un râle, comme au moment du dernier souffle. Femme, vie, liberté. Je suis témoin à part entière, présente sur la scène du crime. Toute ma vie, j'ai fait partie d'une scène de crime. Moi, dont le témoignage ne valait que la moitié de celui d'un homme. Si je sors de chez moi en plein jour, c'est parce que je veux tout voir, même le sang. Dehors, en plein jour, je peux être témoin entier de cette période. Au moins, témoigner est un mot plus vivant que vivre. Témoigner en tant que martyr, c'est être acteur de notre destin. Voici les mots que je veux transmettre aux générations futures après avoir marché dans le sang. Je veux offrir à ceux qui, dans le tourbillon de notre histoire, nous chercheront s'ils nous cherchent. C'est ainsi qu'avec la pudeur et la dignité de ceux que l'on a brisés ou que l'on cherche à briser, de celles que l'on pourchasse, que l'auteur anonyme Nila achève l'ouvrage dans les rues de Téhéran. Ce soir, nous sommes tous convoqués, non pas à nous indigner. L'heure n'est plus à la découverte des exactions menées contre les femmes, les petites filles et les enfants d'Iran. L'heure n'est plus à imaginer que les mollahs, un jour, se comportent en hommes. Ainsi, depuis 1979, l'Iran a tourné le dos à une culture millénaire, infligeant une volte-face violente à Darius, Roxane et aux Chabanou d'antan. Pratiquant la terreur, l'arbitraire, la répression dans le sang, l'intimidation, la menace, le chantage, l'empoisonnement, le rapt, le procès sans avocat ni avoué, la flagellation, l'enfermement, le viol, puis enfin la mise à mort. Ce soir, l'Assemblée nationale est réunie pour condamner l'oppression et la terreur imposées aux femmes iraniennes et pour réaffirmer leur liberté absolue. Ce soir, nous sommes réunis pour redire notre farouche et entier attachement à la liberté, à toutes les libertés qui doivent garantir l'expression de chacun, son indéfectible capacité à disposer de lui-même, de son intégrité morale et physique. Au-delà des mots, de la violence des exactions, de la négation de la souveraineté de l'altérité féminine, je veux ce soir penser à l'héroïsme de Massad Zina Amini, Elnaz Rekabi, Niloufar Hamedi, Elahe Mohammadi, Nazila Maroufian, Parashtou Hamadi, et au milieu de femmes iraniennes qui, armées de leur seul courage, ont ôté leurs voiles, dénudé leurs épaules, offrant ainsi aux mollahs qui haïssent la manifestation de ce pouvoir intangiblement humain, leur opposant ce manifeste corporel comme la seule arme dont la négation et l'expression les rend vivantes, égales et puissantes. La proposition de résolution qui nous est soumise vise à garantir l'accès aux droits fondamentaux des femmes et à inscrire le corps des gardians de la révolution islamique et ses forces subsidiaires sur la liste organisations terroristes en France et au sein de l'Union européenne que le groupe Rassemblement national soutient et votera. J'attire l'attention de chacun ici ce soir, que nous soyons attentifs et conscients de ce qui se passe aussi chez nous en France. Car sous couvert de pudeur, des jeunes filles, des adolescentes et des femmes sont convaincues ou obligées de se voiler, de dissimuler tout ou partie de leur corps pour assurer leur sécurité et ou pour complaire à des schémas et des mœurs qui ne sont pas les nôtres. Sur fond d'un manifeste obscurantiste qui n'a pas sa place dans nos rues ni l'espace public pour satisfaire, là encore, des jeunes hommes ou des hommes qui nient l'égalité homme-femme, l'altérité même, pensant être détenteurs d'un droit de cuissage ou de soumission ou bien charge d'âme. Cela n'est pas tolérable et constitue la négation des lois de la République. Enfin, puissent les mots du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges traverser les murs de ce noble hémicycle et parvenir jusqu'à Ispahan et Téhéran. Le puissant empire de la nature n'est plus environné des préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme, esclave à multiplier ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Enfin, ce soir, je veux avoir une pensée et demander la libération immédiate de nos 3 compatriotes retenus par l'arbitraire des mollahs. Je vous remercie, chers collègues.